Le leadership régénératif, en une phrase, c'est placer le vivant, les principes du vivant, au cœur de tout, de chaque décision, de chaque action. Il s'agit de favoriser, dynamiser la vie sous toutes ses formes, qu'elles soient humaines, non humaines, les écosystèmes. Et dans l'entreprise et les organisations, ça va être avec toutes les parties prenantes. Et c'est favoriser les capacités des écosystèmes et de chaque individu, de chacun, à développer son plein potentiel, c'est-à-dire son unicité. Et à noter qu'il n'y a pas d'entreprise ou de produit en soi régénératif, mais, puisque c'est la propriété intrinsèque du vivant, mais à visée régénérative. Il faut savoir que plus de 90% de notre activité mentale est inconsciente, donc nos décisions. Pour mieux comprendre les freins, il faut explorer d'abord nos biais cognitifs. En l'occurrence, biais de conformité, de statu quo, d'aversion aux pertes et d'excès de confiance. Et puis en deuxième élément, on y pense moins, les émotions. Nous sommes des êtres émotionnels dotés de raison. Dans nos vies actuelles, urbaines, on a tendance à se couper un peu de la nature et donc de cette connexion au vivant. Et troisième élément sont les facteurs humains, par exemple l'appartenance au groupe social, les habitudes qui, quand elles sont ancrées, sont difficiles à changer, les motivations qui vont être propres et différentes à chacun, et puis les facteurs culturels et puis organisationnels. Pour lever les freins au changement dans les enjeux de transition, ça passe par une meilleure intégration du facteur humain dans les organisations. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, on a donné la part belle au mental et à l'intellect, mais on voit bien que les chiffres clés et les arguments ne suffisent pas à changer les comportements et à faire de la transformation en profondeur. Aujourd'hui, il est temps, vu l'urgence, d'autoriser à la fois les émotions, d'autoriser l'expérientiel, et c'est en vivant des choses profondes, de liens et de reconnexion, notamment de reconnexion à la nature et au vivant, que là, pour moi, est une clé de la meilleure intégration du facteur humain dans les organisations.